Merci, Madame la députée. Madame Lacrafi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Alors, merci pour votre travail, pour vos propositions qui sont très intéressantes. Mais moi, je voudrais parler pas que des échanges. Pardon. Moi, je voudrais aborder un autre sujet. Le fait d'avoir présenté les pourcentages, notamment, rend particulièrement parlant. Et comment ne pas s'offusquer que seuls 3,7% des documents produits par la Commission européenne soient rédigés dans notre langue. Comme vous le soulignez, c'est surtout cette évolution rapide qui s'est faite depuis plus d'une vingtaine d'années au détriment du français qui est préoccupante. La langue anglaise est, comme vous l'avez démontré, devenue totalement dominante en tant que langue de travail interne des institutions européennes. Mais au-delà du travail interne, moi j'aurais parlé des entreprises, notamment les entreprises françaises innovantes ou qui travaillent dans la recherche. Les enjeux sont colossaux. Le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation Horizon Europe, qui prend le relais d'Horizon 2020, dispose d'un budget de 95,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Donc si théoriquement les dossiers de candidature peuvent être remplis dans une langue, autre langue que l'anglais, les instructions officielles sur ces dossiers pour leur constitution appellent expressément à utiliser l'anglais pour plus de commodité. Donc dans les faits, tout se fait en anglais. Ceci éloigne un certain nombre d'acteurs français de la recherche, nos PME, nos TPE, nos start-up, et du coup elles s'éloignent de ces fonds qui sont colossaux. Et quand elles peuvent, elles passent par des cabinets. Les cabinets sont relativement chers, des cabinets spécialisés aujourd'hui qui traduisent ces dossiers complexes. Je le sais parce que c'était mon métier dans ma première entreprise. On tourne sur les budgets entre 20 et 30 000 euros pour traduire un dossier scientifique de recherche pour être financé. Ceci éloigne incontestablement énormément d'acteurs. L'effet est aussi délétère pour la francophonie au-delà de nos frontières sur la communauté scientifique et universitaire dans certains pays dans laquelle demeure une traduction francophone. Du coup, on se détourne de plus en plus du français. Vous semble-t-il opportun d'aborder ce sujet et de mettre en avant ce phénomène dans la perspective de la présidence française de du Conseil de l'Union européenne. Amalia, Lacrafi, vous avez raison. Alors pour le coup, c'est aussi dans mon domaine de compétences. Vous avez raison pour l'anglais qui est exigé dans nos entreprises et dans nos universités partout. Ça coûte cher et effectivement, il faudra agir, le dire, et c'est un élément phare. Tout ce qui touche de toute façon aux entreprises, à l'économie et surtout à nos jeunes, parce que je pense des dossiers aussi pour nos jeunes, c'est important et ça sera, à mon avis, le levier qu'il faut mettre en place. Et je rejoindrai une remarque, je crois, de ces madames qui disaient qu'il y avait 80% des fonctionnaires qui parlaient français, c'est Madame Dumont. Hélas, je pense qu'au travers de la pyramide des âges, il va y avoir de vrais départs à la retraite et c'est pour cela qu'il faut agir vite et maintenant. Parce que si on a encore 80%, dans quelques années, dans très peu d'années, on n'aura plus ces 80% de fonctionnaires.